Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 33e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Aujourd'hui on va découvrir le LVM et la partie mirroring du LVM. Donc on avait vu la partie strippée, donc la possibilité d'écrire sur deux disques de manière répartie sur chacun des deux disques pour cumuler de la performance. Et bien, cette fois-ci on va passer sur du mirroring, donc l'équivalent d'un RAID 1 tout simplement. Donc on était sur un RAID 0 pour le stripper, RAID 1 pour le mirroring. On va redécouvrir, vous inquiétez pas, là je vous parle de RAID mais oubliez complètement, on va redécouvrir ça dans une prochaine vidéo, normalement dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, m'encourager. Vous pouvez également en parler autour de vous, diffuser sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer tranquillement. Alors première chose, je n'avais pas abordé ce sujet-là et donc j'en profite de cette vidéo pour parler des physical extend. On a vu quand on fait des VGS sur une machine ou des VG display ou des LV display également, on a une répartition au niveau de LVM qui se fait par physical extends. Il faut sous-entendre par ça, si on devait le résumer, c'est un petit peu, si vous vous reportez à la vidéo sur les block device, eh bien c'est l'équivalent de blocs dédiés à LVM. Et donc ces blocs ont une taille et un nombre, ce qui va bien sûr déterminer donc la taille totale du LV en question. Alors si on est sur un petit LV, on va avoir plutôt tendance à avoir des blocs de petite taille, donc des extends de petite taille, ça va être plus facile à manœuvrer. Si on a des gros LV, bien sûr, on va pouvoir aller plutôt vers des gros extends. Là encore, la taille des fichiers qui vont dessus, ça va jouer également. À savoir que par défaut, donc nous on a toujours utilisé la taille par défaut qui est de 4 mégas. La taille peut varier de 2 mégas à 128 mégas. Et cette configuration intervient au niveau du volume groupe. Quand on va faire notre VG Create, vous voyez qu'on va pouvoir passer l'option tirer petit test et spécifier la taille individuelle des extents. Alors nous aujourd'hui, on va donc s'intéresser à autre chose, hein. On va s'intéresser au mirroring. Donc le but c'est quoi? Alors si on reprend un petit peu notre schéma, on va repartir. Alors aujourd'hui on va être avec trois volumes. Là on n'a plus besoin de ces éléments là. On va avoir pas 3 volumes, on va avoir 3 disques. Tendance à dire des choses qui sont pas forcément justes. On va avoir 3 disques, je vous refais pas le schéma, on va avoir 3 disques, dont 2 disques qu'on va chercher à mirrorer. Alors le but de mirrorer, c'est pas des disques qu'on va mirrorer, pardon, c'est les physical volumes qu'on va mirrorer à travers les LV. Donc pour faire ça, on va tout simplement repartir sur la stack qu'on avait un petit peu précédemment. Donc je vais prendre une VM, premièrement. Voilà, ici. Je vais la configurer et je vais lui ajouter 3 disques de taille identique. Ça, c'est assez important. Il faut avoir les mêmes caractéristiques. C'est beaucoup plus facile, notamment également pour gérer. On va donc rajouter le 1, on va rajouter le 2. Et donc vous voyez qu'ils font 1 giga chacun. Et on va rajouter le 3, comme ceci. Voilà, ok. Donc derrière, on va démarrer bien sûr notre machine. On va derrière gérer les partitions. Donc on va créer une partition pour chacun des disques en question. Et l'intérêt du mirroring, donc du coup, on avait vu le stripping, donc où on distribue les données une fois sur un disque, une fois sur l'autre, et ce qui permet du coup de cumuler des vitesses en termes d'opération par seconde, donc de lecture ou d'écriture. Là, on va être plutôt sur, donc comme on va le voir là, au moment des raids, on va être sur du mirroring, c'est-à-dire qu'on va avoir la même donnée sur un disque et sur l'autre, en tout cas sur les volumes physiques d'un côté et de l'autre. Ça a un intérêt, bien sûr, c'est que si on perd un des volumes physiques, bien on n'a pas de souci, il suffira juste de le remplacer et on reprendra notre cours normalement. Donc, on a dit qu'on va faire un ls blk avant. Donc on voit qu'on a nos sdb1, sdc1, sdd1 et derrière, donc du coup, on va faire un fdisk. Et on va faire un fdisk sur dev sdb tout simplement.
Et on va dire qu'on va créer nos partitions. Alors, que j'avais déjà des partitions qui existaient, mais c'est pas très grave dans mon cas de figure. On va créer nos partitions. Une première chose déjà, on va appuyer sur N. Ouais, c'est ça. Tous les espaces sont utilisés, c'est pas grave. Du coup, on va détruire notre partition. La partition 1 a été supprimée, on va la créer, donc on va dire qu'on part de la création, voilà, donc du petit n. Une primaire, on veut son numéro 1, son secteur initial 2048, et on se termine, donc on prend la totalité de cette partition. Ensuite, on va définir son type, puisqu'on fait du LVM, donc on tape petit t, et le type du LVM Linux, c'est 8E. Donc du coup, on a du 8E, parfait. On enregistre. Ensuite, on va faire la même... hop là, j'ai été... Qu'est-ce que j'ai bricolé, moi? Ouais, j'ai une petite coquille dans mon écran. Magnifique. Alors, ce que je vais faire... j'ai enregistré, on va l'arrêter, on va la redémarrer, notre VM. Elle a un petit souci, c'est pas grave, ça n'arrive pas, sauf quand on s'en sert. Alors... Ah. Quelques secondes. On est reparti. Je ne sais pas pourquoi elle a frisé tout à l'heure à moitié. Password. Voilà. Donc on est reparti. Donc on va faire un F-disk. Alors on l'a plus. Notre F-disk. Dev SD. Alors on va refaire SDB peut-être parce que là je sais pas bien ce qu'il nous a fait. Donc on va faire SDB de nouveau, donc je vais le resupprimer, c'est pas grave. Et on va le recréer, donc la partition primaire, numéro 1. Et ensuite on va changer le type, on a dit qu'on était sur du 8E. Parfait, ça je l'enregistre. Ensuite, je vais faire la même chose sur SDC. SDC, alors moi dans mon cas de figure je le délète, mais vous c'est juste la création. Donc on va faire un N, primaire, numéro 1, et on prend la totalité, on change le type, 8E, et on enregistre. Ensuite, on fait la même chose sur SDD. On va donc la supprimer, la recréer en primaire, et on applique les éléments par défaut, on change le type 8E, parfait, on enregistre tout ça, on va faire un part X, mais bon moi dans mon cas de figure c'était pas forcément nécessaire, dev SDB 1, SDC 1 et SDD 1, voilà, parfait. Donc là maintenant, on a nos 3 partitions et du coup on va pouvoir créer bien sûr nos volumes physiques. Alors on va les créer tous, c'est juste pour une question de gain de temps. On va faire un PV, donc si je fais un PVS, voilà j'en ai qu'un, je vais faire un PV create de /dev SD B1, de /dev SDC1 et de /dev SDD1. Ok, comme ceci. Donc là, on les a créés toutes les 3. Et du coup, nous, pour l'instant, on va utiliser uniquement 2 de ces volumes physiques pour créer notre volume groupe. Donc si je fais un VGS, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Donc nous, on va s'intéresser à créer notre fameux VGData qu'on a déjà créé largement plusieurs fois précédemment. On va refaire la même chose, donc VGData, donc son petit nom, et on va dire que dedans on va mettre /dev sdb1 et /dev sdc1. Alors si on n'a pas ajouté directement le deuxième, on va pouvoir étendre le VG si jamais on avait juste ajouter une seule partition la première fois, il n'y a pas de souci, on peut étendre comme on veut. Donc si je refais mon VGS, j'ai bien ce qu'il faut, j'ai 2 disques dedans. Maintenant, on va découvrir, alors, hop, je vais revenir à la présentation de manière à ce que ce soit un petit peu plus sympathique. Derrière, on va créer donc un LV mirroré. Pour ça, on va utiliser l'option -petit m auquel on va passer le nombre de miroirs qu'on veut pour notre volume logique. Nous, en l'occurrence, on veut avoir un seul réplica, donc du coup, on va appliquer -m1, puisqu'en fait, on n'a que 2 volumes physiques. Donc, on va se rendre dessus. Donc, on va faire un LV create,
grand L, on va utiliser 200 mégas si on veut, peu importe, nous dans notre cas de figure c'est pas très important. On va l'appeler lvexavkey -m 1 et on va donc mentionner qu'on va utiliser VG Data comme support de notre LV. Voilà, donc j'applique ceci. Alors, oui, alors, moi c'est un peu particulier. On va wiper, il n'y a pas de souci. Donc on va faire un LVS. Et là, dans ce LVS, vous voyez qu'on voit apparaître une copie sync qui est mentionnée ici. Et donc, dans cette avant-dernière colonne, on voit qu'on a 100% de synchronisé. Alors c'est normal, il n'a pas eu de mal à synchroniser, puisqu'en fait, il n'y a aucune data dedans. Je peux, par ailleurs, créer un fichier dedans. Donc, alors on va quand même le formater, notre LV, mkfs.ext4 /dev/vg data lvexavkey, parfait. Et derrière, on va vérifier, mais je pense que c'est resté depuis une précédente vidéo, dans mon fstab, voilà, j'ai une dernière ligne où je monte le répertoire, le lvexavkey dans le répertoire /srvexavkey, parfait. Donc là, je vais faire un mount, on avait déjà vu ça, /srvexavkey, oui, comme ceci. Et donc là, si je fais un df-h, je retrouve bien mon /srvexavkey. Si je vais dans /srvexavkey, je vais pouvoir créer un fichier demo1.txt par exemple, et dire je suis la demo1 par exemple. Ok, j'enregistre, parfait, tout se passe bien. Donc là, j'ai mon mirroring qui tourne à l'heure actuelle. Je peux faire un lvs-o plus devices-a. Éventuellement, on a d'autres informations et on voit qu'on a effectivement, on retrouve bien notre LV qui est porté. Donc si on voit lvexavkey juste en dessous, parce que mon écran est un peu petit, on a bien deux volumes physiques qui sont rattachés. Vous voyez, image 1 et image 0, ça correspond à finalement notre mirroring qui correspond. Donc parfait. Derrière, hop, donc on les retrouve ensuite, hein, si vous regardez dans le détail, alors c'est pas facile à voir, on fait référence donc à image 0 et image 1, et si on se reporte aux lignes qui sont encore en dessous, donc image 0 et image 1, on voit qu'on a l'image proprement dite, plus des métadatas, qui permettent du coup de jouer le mirroring et de définir l'état de notre mirroring, et on voit qu'on fait référence à SDB1 et SDC1, donc nos deux volumes physiques. Derrière nous, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va se dire, tiens, je fais rentrer un troisième, imaginons, j'ai un des deux volumes physiques qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vouloir le changer par un autre volume physique. Donc ça tombe bien, puisque moi, si je fais un PVS, comme ceci, j'ai un volume physique disponible. Sinon, j'aurais pu très bien monter un disque spécifiquement, recréer une partition, etc. Là, j'en ai un à ma disposition, donc je vais pouvoir faire un lv convert -replace. Ici, on va spécifier le volume physique que l'on veut remplacer. Alors, je vais faire avancer en même temps mes slides, hop, qui sont ici, voilà. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, voilà, c'est celui-ci. Donc nous, on va vouloir remplacer SDB1 par exemple. Dev SDB1, on dit qu'on a perdu SDB1, on veut le remplacer par... donc on veut le remplacer dans quoi? On veut le remplacer dans /dev, donc notre LV en question, donc dans VG data lvexavkey, et on veut le remplacer par dev SDB, alors où est-ce que je suis? SDD, pardon, 1, comme ceci. Il faut d'abord, oui, alors ça tombe très bien, voilà. Effectivement, je me disais bien, j'avais oublié une étape. Il faut du coup étendre avant toute chose notre volume groupe, donc notre VG data. Donc si je fais un LV, un VG, pardon. Bon, peu importe, si je fais un PVS, de toute façon, mon SDD1, que vous voyez ici, n'est pas rattaché à mon VG. Donc du coup, je dois l'ajouter à mon VG. Donc je vais faire un VG extend de VG
data pour rajouter /dev sdd1 comme ceci. Donc là, si je vérifie mon PVS, effectivement, j'ai pas de souci. Maintenant, je vais pouvoir faire mon LV convert pour remplacer donc sdb1 par sdd1. Donc si je refais un LVS, comme on l'avait tout à l'heure, alors là je vois pas le détail, on va revenir avec nos options petit o plus devices-a, et là si on regarde, qu'est-ce que l'on voit? On voit que désormais on n'a plus SDB, ça se situe vraiment en bas, là dans les dernières lignes, vous avez la partie méta et image, et on retrouve tout simplement SDD1 à la place de SDB et SDC bien sûr qui n'a pas bougé. Donc on vient de faire une modification de notre LV. Alors on pourrait passer par LV display /dev /vg data lvexavkey et on peut retrouver des informations. Alors on retrouve notamment le nombre non, on va pas le retrouver là comme ça, c'est pas grave. Alors si on continue, donc là on a fait notre LVS, oui, on peut également imaginez avoir besoin du coup de se retrouver avec un LV à réparer. C'est-à-dire que en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'on change un disque et qu'on change donc au niveau de notre volume physique, on va avoir besoin de prendre en compte la modification et on va avoir besoin de remettre à jour notre volume logique. Et donc quand on va faire un lvconvert-repair, on va resynchroniser finalement le mirroring. C'est-à-dire que si par exemple j'avais perdu un PV, que je le change, on va faire un petit schéma, donc je perds un PV ici lié à des erreurs disques par exemple, ou à une suppression de disque, qu'est-ce qui se passe? Je vais rajouter un disque, éventuellement il va reprendre le même volume physique qui est là, par contre il va pas être synchronisé. Donc pour forcer le resynchroniser, on va faire un lvconvert-repair. Autre possibilité, c'est que dans notre cas de figure ici, on se dit tiens voilà on a, alors, décidément c'est pas facile avec VirtualBox, on a donc notre fameux VGS LV pardon, qui repose sur deux, donc on avait tout à l'heure, voilà, qui repose sur nos deux SDB et SDD maintenant et SDC. Imaginons, je me dis mais c'est bien, mais moi je veux arrêter le mirroring. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je veux ne plus avoir qu'un seul disque, voilà, être tranquille, faire autre chose, m'en servir autrement, et du coup j'ai plus besoin de la même chose dessus. Éventuellement on va pouvoir faire un LV convert, et cette fois-ci on va lui passer un tiret petit m 0, donc comme on le faisait au niveau des LV lors de la création, et on va lui passer ici le disque que l'on souhaite conserver. Donc par exemple ici on va lui passer m0 /dev vg data lvexavkey et on va lui dire ok, moi je veux conserver sdd1 comme ceci. Donc il me dit voilà, vous êtes actuellement sur la conversion d'un RAID 1, alors il nous le dit pas, mais en RAID 0, donc on va perdre toute la résilience. Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Moi, oui, je veux le faire, bien sûr. Et si je refais mon LVS-O plus devices, comme ceci, et là, on va se rendre compte que on est revenu à un LV standard, et du coup, dans les devices, on retrouve que le dev SDC1. Donc, voilà. On pourrait le voir également si on fait un lsblk, vous voyez ici, on retrouve notre SDC1 qui est porté, qui est fourni pour lvexavkey. Autre possibilité, on peut réajouter finalement, on peut faire l'inverse aussi. Donc on avait tout simplement donc supprimé un volume physique, finalement, je perds mon latin, on avait supprimé un volume physique, donc SDC, que nous avions supprimé, je peux très bien me dire, tiens, je veux le remettre, comme ceci. Donc là, je vais le remettre, il me dit, voilà, attention, vous avez passé d'un
standard linéaire à un RAID 1. Donc là, on va lui mettre yes. Ok, alors, allocation extend. Ah, ils sont déjà toutes allocated. Il nous faut... effectivement... Alors, je vais faire un VGS, hop, comme ceci. VGS... Qu'est-ce qu'il y a? Dev SDC1. Pourquoi il veut pas le rajouter, lui? On l'a bien disponible. Ah, yes. On va faire un... C'est pas grave, on va faire un PV. Hop, ici. On va faire un PV... on va faire un PV remove. Juste pour cleaner en fait le dev SDC. Alors on va faire un VG reduce, première chose. On va ressortir donc notre slash dev SDC1 qu'on n'avait pas ressorti finalement. Donc lui on peut le hop là, dev VG data, G data décidément. Il est encore in use. C'est pas possible. Normalement, on doit pouvoir lui passer une option force. Comment ça se fait qu'il est encore en utilisation? On va faire un ls-blk. Effectivement, donc il est sur... Ah, mais je me suis trompé tout à l'heure. Ok. Donc actuellement... c'est SDC1 qui porte. Donc si je fais un LVS, on va revenir à notre LVS pour revenir au clair. Voilà, c'est l'occasion de débugger. Effectivement, j'ai gardé SDC1 et j'ai pas gardé SDD1. Ok, autant pour moi. Donc c'est pour ça que ça pouvait pas le faire. Donc derrière, on va lui dire qu'on veut rajouter SDD1. Normalement, il devrait le prendre. Il nous dit, est-ce qu'on veut le rajouter? Oui. Donc là, ça n'a pas posé de souci. Effectivement, tout à l'heure, ça posait un problème puisqu'il était déjà monté. Quand je faisais, donc le LS-BLK est plutôt assez pratique pour visualiser dans ce cas de figure-là. Et là, on retrouve, vous voyez, SDC1 et SDD1, donc nos deux volumes physiques, qui sont utilisés par le LV-Xavkey, tous les deux, vous voyez, avec des méta et des images, donc une partie data, une partie metadata. Et derrière, on peut également, du coup, se dire, bah, ok, moi je veux même étendre à 2 mon mirroring. Donc, vous voyez, on va passer à SDB1 de cette manière-ci. Je vais dire oui. Et donc là, si je regarde mon LS-BLK, je suis bien. Donc là, j'ai vraiment, alors là, plus que du mirroring, quelque chose d'assez poussé. Si je refais un LVS-A plus O plus devices, on est bien une synchronisation de 100%. On retrouve ici l'ensemble des méta et data qui correspondent. Et derrière tout ça, si je fais un cat de /srv/xavkey, on va retrouver notre fichier démo1 qui lui n'a pas bougé, vous voyez, malgré le fait qu'on ait fait naviguer les données d'un élément à un autre, etc. Il n'y a pas eu de souci. Donc là, voilà. Donc nous, on avait déjà fait l'LV extend, du coup, pour passer à un mirroring de 2, donc 2 réplicas, et ça n'a pas posé de souci. Voilà, donc on a fait un tour aujourd'hui. Alors c'est pas évident à suivre cette affaire. On a fait un tour un petit peu des commandes finalement de mirroring. On a vu comment mirrorer, on a vu comment supprimer le mirroring, on a vu comment le remettre en place, le mirroring également. On a vu comment, donc du coup, on a pu très bien supprimer un volume physique pour ensuite en rajouter un autre. Donc ça permet d'anticiper le fait de remplacer un disque, par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires également, comment vous utilisez ça. Est-ce que qu'est-ce que vous faites avec LVM? Est-ce que vous avez des trucs et des astuces également? Je suis preneur. N'hésitez pas à en parler autour de vous, abonnez-vous, soutenez la chaîne en cliquant sur rejoindre, parlez-en autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.